Marseille, Bordeaux, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis. Depuis ces dernières semaines, les opérations Place Nette s'enchaînent à un rythme soutenu partout en France. Objectif annoncé par le gouvernement, lutter contre toutes les formes de délinquance via des opérations coup de poing. En Guyane, le dispositif a été lancé la semaine dernière et va durer jusqu'au 20 mars. Mais pour quelle efficacité et quelle stratégie sur le long terme? Pour en parler, le commandant de la gendarmerie de Guyane, le général Jean-Christophe Saint-Yves, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jean-Christophe Saint-Yves, pour faire un premier bilan du coup de vos actions qui ont commencé la semaine dernière et comprendre un peu mieux ce que vous faites. Je le précise, on vous reçoit vous ce matin pour évidemment surtout faire le focus sur les actions de la gendarmerie, mais il y a aussi la police nationale qui est dans la boucle de ces opérations, donc Place Nette. Votre premier bilan, est-ce que vous constatez, Jean-Christophe Saint-Yves, depuis la semaine dernière, c'est quoi dans les saisies, les interpellations et les éventuels démantèlements de réseaux clandestins? Oui, alors je pense que vous avez suivi sur nos réseaux sociaux, tous les jours on fait un petit bilan des opérations Place Nette. Alors ces opérations ont commencé effectivement en Guyane le 5 mars et comme vous l'avez dit, se poursuivent jusqu'au 20 mars. Tous les jours donc nous menons un certain nombre d'opérations, des opérations de police judiciaire qui étaient déjà programmées mais qui sont intégrées pleinement dans l'opération Place Nette, des opérations territoire propre avec des récupérations d'épaves notamment en collaboration avec les mairies. Macouria, Rémire ont bien travaillé avec nous, des contrôles sur les débits de boissons clandestins, sur les commerces clandestins, sur des opérations de contrôle de zone, vous avez raison, notamment dans les quartiers sensibles, des opérations anti-délinquance, des opérations de contrôle des flux. Je pense que vous avez vu la saisie de nombreux scooters effectivement sur les routes de Guyane. Donc vous avez raison, une multiplication d'opérations et cette opération Place Nette, extrêmement importante ici en Guyane, pendant plus de 15 jours, a permis effectivement de donner le rythme, un rythme d'opération extrêmement régulier tous les jours en Guyane. J'ai oublié d'ailleurs parmi les opérations des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal. Mais en quelques mots, la stratégie globale, on va dire, de ce dispositif, c'est quoi finalement ? La stratégie globale du dispositif, effectivement, Place Nette. Alors, Place Nette, je pense qu'il faut reprendre ça dans le contexte. C'est une opération qui a été présentée par le président de la République le 16 janvier dernier et qui faisait suite déjà à des opérations qui étaient menées par le ministère de l'Intérieur, qui s'appelait Tempête à l'époque, qui était extrêmement liée à la lutte contre les stupéfiants. Les opérations effectivement Place Nette prennent de l'espace par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elles étendent un peu le champ de compétences de ces opérations pour traiter tous les champs de délinquance. C'est très adapté à la Guyane évidemment parce que ces opérations Place Nette, on y ajoute des volets spécifiques Guyane, notamment sur le contrôle des flux, sur la lutte contre l'orpaillage illégal. Qui sont véritablement adaptés ici au territoire. La stratégie globale, c'est de porter un coup important à toutes les formes de délinquance. J'en veux pour preuve ce week-end, ces chiffres ne sont pas encore sortis, mais par exemple ce week-end, 5 armes ont été saisies par la gendarmerie en Guyane. Oui, Emmanuel Macron, vous en avez parlé, qui avait annoncé du coup au mois de janvier au moins 10 opérations Place Nette par semaine sur tout le territoire national. Là, selon les dernières déclarations de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, on est plutôt sur une vingtaine d'opérations selon ce qu'il a annoncé. Je vous reformule du coup ma précédente question pour savoir concrètement ce dispositif, il vous permet de faire quoi de différent finalement par rapport à d'habitude? Est-ce que vous avez plus de largesse dans ce que vous faites, plus d'effectifs, plus de liberté peut-être? Il y a quoi de différent finalement? Alors on travaille avec les mêmes effectifs évidemment, mais ce qui est sûr c'est que cette opération Place Nette, ça permet une forte mobilisation de tous les services. Évidemment, une coordination aussi, comme vous le disiez, avec la police nationale. Alors, ce qu'on fait tous les jours, mais effectivement, dans le cadre de Place Nette, c'est encore plus important. Et puis, c'est vraiment un effort. Voilà, c'est une phase d'effort, en fait. C'est une phase d'opération, une phase d'effort, avec les mêmes effectifs, mais vraiment dédiée à tous ces contrôles sur l'intégralité du territoire guyanais. Donc, en gros, c'est faire mieux avec les mêmes personnels en travaillant sur les efforts et sur les différents types d'opérations. Partout en Guyane. Mais du coup, depuis la semaine dernière, quand vous comparez finalement le bilan de vos activités habituelles et quotidiennes, on va dire d'un côté, et de l'autre, ce qui se passe, depuis le 5 mars dernier, est-ce que il y a plus d'armes, plus de drogues saisies, plus d'interpellations, en quelque sorte, Jean-Christophe Saint-Yves?
Oui, c'est une vraie question. Alors, on n'a pas encore fait le premier bilan, donc on va le faire ce soir. Oui, il y a plus d'interpellations, c'est sûr. On a saisi aussi des stupéfiants, mais vous avez raison, on en saisit un peu tous les jours aussi. Mais encore une fois, cette opération Place Nette, plus que ces résultats, cette agrégation de résultats, c'est vraiment cette mobilisation, et c'est ce qu'on veut montrer. C'est aussi montrer aux Guyanais qu'on est là, qu'on est présent pour eux, et qu'on est là partout en Guyane sur tous les types de délinquance. C'est véritablement ce qu'on souhaite démontrer par cette opération Place Nette. Ce qu'on fait, vous avez raison, au quotidien. Mais là, avec ce ressort médiatique, en fait, autour de cette opération de Place Nette, ça permet de mettre l'accent sur ce qu'on fait. Donc du coup, pas de grande révolution, on va dire, par rapport à d'habitude, mais une envie finalement que tout le monde réalise le travail qui est fait au quotidien. C'est comme ça qu'on peut présenter un petit peu les choses. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on peut présenter les choses. C'est effectivement une forte mobilisation, un effort, encore une fois, des forces de gendarmerie, parce que pour mettre en place toutes ces opérations Place Nette, tous ces contrôles de zone, ces contrôles des flux, ces opérations anti-délinquance un peu partout en Guyane, on est dans une phase d'effort important pour tous les gendarmes, et je pense que ça se voit sur le terrain. Il y a beaucoup de préfectures qui saluent au moins une avancée majeure avec ces opérations. C'est le travail, vous avez commencé à le dire, le travail en concertation entre tous les services de l'État, police, gendarmerie, parquet. On peut parler aussi des douanes et des forces armées pour la Guyane. Côté Hexagone, on explique aussi qu'il y a plus de travail avec l'URSSAF pour les fraudes sociales, les finances publiques pour les infractions fiscales, ou encore la réglementation du travail. Est-ce que il y a un travail similaire finalement qui est fait ici en Guyane à ce niveau-là, Jean-Christophe Saint-Yves? Oui, c'est vrai. Les opérations de Place Nette nous permettent cette belle coordination des services de l'État, mais j'ose le dire, ici en Guyane, ça fonctionne bien, et ça fonctionne comme ça tous les jours. Donc, sur la concertation, vous voulez dire, entre tous les services? Sur le travail, effectivement, entre tous les services de l'État, on est vraiment une équipe. Tout le monde travaille la main dans la main sur tous nos objectifs. J'ai régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par semaine, des rendez-vous, des entretiens avec mes homologues, que ce soit le Comsup, que ce soit le directeur des douanes, que ce soit le DTPN, avec qui effectivement on planifie, on conduit, on mène des opérations, chacun dans notre domaine de compétences, mais en se complétant. Et c'est voilà. Donc l'opération Place Nette, certes, vous avez tout à fait raison, permet de multiplier encore ce travail conjoint, mais au quotidien ici en Guyane, ça fonctionne déjà très bien. Et côté justice, est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a de leur côté aussi des efforts qui sont faits pour suivre un petit peu vos activités sur le terrain? Oui, tous les jours. De toute façon, oui, on travaille évidemment avec la justice. Là, je faisais vraiment allusion au dispositif Place Nette. Oui. Si vous me dites qu'il y a plus d'interpellations, je suppose que côté justice, il faut aussi qu'il y ait un effort qui soit fait pour les gardes à vue et ce genre de choses. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, on travaille main dans la main avec le parquet. Le procureur de la République suit ces opérations au jour le jour et mobilise ses équipes pour effectivement pouvoir suivre les gardes à vue, les interpellations qui effectivement découlent de ces opérations. Quand la préfecture avait annoncé que le dispositif serait déployé en Guyane, on nous avait parlé de lutte contre le trafic d'armes, de stupéfiants, les infractions routières, les atteintes à l'environnement et l'orpaillage illégal. Est-ce que de votre côté, il y a une envie de cibler, on va dire, certains secteurs, certaines formes de délinquance là dans le cadre de ce dispositif Place Nette, Jean-Christophe Saint-Yves? Oui, alors effectivement, je parle d'une opération tout azimut, mais la priorité, c'est la lutte contre la circulation des armes ici en Guyane. C'est la priorité numéro 1. Voilà, je pense que cette opération qui nous permet d'être vraiment très présents sur les flux, sur les routes, sur les différents axes de circulation, nous permet également de saisir des armes. Comme je disais, 5 armes saisies ce week-end, 5 armes à feu saisies ce week-end par la gendarmerie ici en Guyane. C'est un beau résultat. Effectivement, c'est dû à la mobilisation de tous les gendarmes sur le terrain, mais c'est une priorité, c'est la priorité, et c'est ce pourquoi effectivement on se bat tous les matins. Alors quand même un mot sur le planning, Jean-Christophe Saint-Yves. Le dispositif est annoncé, on l'a dit, pour durer jusqu'au 20 mars. Emmanuel Macron arrivera juste après. Est-ce qu'il y a un lien entre l'arrivée en Guyane du président de la République et le déclenchement de toutes ces opérations ?
Alors, je pense que vous l'avez vu, vous l'avez dit, l'opération Place Nette a été annoncée par le président de la République le 16 janvier dernier. Donc, évidemment, il y a un lien. C'est-à-dire que ces opérations Place Nette, partout dans l'Hexagone et partout outre-mer, sont une déclinaison de cette annonce politique du président de la République et une déclinaison qui s'applique également à la Guyane. La Guyane avait prévu de faire cette opération. Là, elle tombe effectivement au courant du mois de mars. Évidemment, nous n'avons pas la poursuivre pendant le déplacement du président de la République. Il fallait bien l'arrêter avant. Et donc, de le faire dans ce créneau-là, c'est un créneau qui, effectivement, nous permettait de mobiliser au maximum les gendarmes et donc les forces de sécurité intérieure véritablement sur cette période-là. Ça tombe bien, effectivement, mais c'était planifié de longue date. Ouais, parce que c'est vrai, alors coïncidence ou pas, il y a un petit côté, le président de la République arrive, vite, on met en place Place Nette pour faire en sorte que le déplacement se passe le mieux possible. Oui, alors je vais te tordre cette idée, c'est pas vrai. Effectivement, c'était prévu. Cette opération était planifiée de longue date. D'accord. Effectivement, elle tombe opportunément bien. Vous avez tout à fait raison. En revanche, c'est pas parce qu'il y a Place Nette qu'il y aura plus Place Nette qu'on va s'arrêter de travailler. C'est pas parce qu'il n'y avait pas Place Nette qu'on ne travaillait pas. Donc évidemment, encore une fois, c'est une mise en avant du travail des services de l'État en matière de lutte contre la délinquance, mais encore une fois, c'est vraiment cette opération qui permet de mettre en lumière ce qui est fait, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga non plus. On l'a dit, Place Nette, c'est pas qu'en Guyane, il y a aussi des opérations du même genre qui sont faites depuis ces derniers mois, dernières semaines dans l'Hexagone, sur tout le territoire et en Outre-mer. Dans l'Hexagone, j'ai l'impression que c'est surtout des grosses opérations, coups de poing ciblés à certains endroits en particulier, alors qu'en Guyane, et on a commencé à le dire depuis tout à l'heure, on parle surtout de contrôle routier, de contrôle de commerce, des opérations anti-délinquance dans les établissements scolaires, enfin des opérations qui ressemblent un petit peu plus à vos activités quotidiennes. Il y a une différence finalement dans la stratégie d'un côté hexagonal et de l'autre ultramarine et guyanaise, Jean-Christophe Saint-Yves. Oui, il y a une grande différence, c'est-à-dire qu'effectivement l'opération Place Nette ici en Guyane s'adapte à la Guyane, elle s'adapte aux formes de délinquance de la Guyane. Je parlais de la circulation des armes, mais on peut aussi parler des trafics de stupéfiants et évidemment de leur paillage illégal. Donc en fait, cette opération Place Nette est plus large, vous avez tout à fait raison, est plus large ici en Guyane, plus intense, plus longue, parce qu'effectivement, il faut... Normalement, ça dure quelques jours, c'est ça ? Oui, alors souvent, effectivement, dans l'Hexagone, vous pouvez suivre, c'est une petite semaine. Ici, c'est effectivement plus d'une quinzaine de jours. Donc effectivement, c'est vraiment un travail d'effort dans la durée, ce qui, encore une fois, demande une forte mobilisation de tous les services. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur, effectivement, les phénomènes de la délinquance les plus importants et les plus... effectivement, qui nous demandent le plus d'action ici en Guyane, et leur paillage illégal, vous avez tout à fait raison, les armes, les stupéfiants, ce sont des points d'effort, mais on travaille aussi sur l'économie informelle. Vous avez suivi le démantèlement d'un commerce illégal dans le squat Bourraco la semaine dernière, par exemple, mais il y aura d'autres opérations de ce style, parce qu'il faut toucher tous ces pans de cette délinquance organisée. Et après, j'ai envie de vous demander, Jean-Christophe Saint-Yves, après le 20 mars, il y a beaucoup de personnes, notamment dans l'Hexagone, des riverains, des habitants qui expliquent que bon oui, c'est vrai, à certains moments, il y a eu un déploiement massif de forces de l'ordre à certains endroits du territoire, mais que sitôt parti, tout se remet en place et on revient un petit peu à la situation d'avant opération. Et c'est là la grande différence avec la Guyane. Oui. Parce que nous, les forces ne partiront pas. Les forces qui se sont déployées massivement donc, dans le cadre de l'opération Place Nette, qui vont se poursuivre pendant encore 10 jours, vont poursuivre leur travail après Place Nette. Il y aura juste plus l'étiquette Place Nette, et on en parlera peut-être moins. Encore une fois, c'est une mise en avant du travail qui est déjà fait, mais il n'y aura pas un après Place Nette ici en Guyane. Les opérations vont se poursuivre sur un rythme un peu similaire, peut-être parfois un peu espacé, de façon un peu différente, parce que là il y a vraiment une concentration des efforts sur cette période, mais on va poursuivre le travail de fond. Est-ce que vous sentez un petit peu plus peut-être de pression que d'habitude de la part de votre hiérarchie sur le bilan de vos activités, de vos opérations sur le terrain? Le travail ici en Guyane est suivi de près, évidemment. La Guyane est une région qui est effectivement suivie de près par les autorités et par la direction générale de la gendarmerie. Donc, oui, ça c'est pour toute l'année, mais vraiment sur cette opération Place Nette, est-ce qu'on vous a dit, là vraiment, il faut qu'il y ait, en termes de chiffres, des résultats qui soient plus parlants?
Il n'y a pas de politique du chiffre, Non. mais il y a véritablement une politique de l'action. Voilà. Et donc, il faut mettre en avant, il faut être présent, il faut travailler, il faut effectivement multiplier les actions sur le terrain. Les résultats viendront, évidemment, mais avant tout, ce qu'on attend de nous, c'est cette mobilisation et cette capacité de travailler sur tous les pans de la délinquance. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 7 jours. Je pense que ça porte ses fruits et qu'on va poursuivre le travail. Dernière question, Jean-Christophe Saint-Yves. J'ai pas rappelé les chiffres de la délinquance en Guyane, tout le monde le sait. On caracole en tête malheureusement de nombreux classements. C'est quoi votre regard sur la stratégie sur le long terme, là on va dire, qui est déployée pour lutter contre la délinquance? Pas que là en ce moment avec PlaceNet, je veux dire, est-ce que vous êtes dans une logique de contenir la situation ou de vraiment réduire les faits liés à la délinquance de manière générale? Parce que bon, année après année, on voit bien quand même que les chiffres n'évoluent presque pas. Alors la délinquance, vous avez raison, on en a parlé, on a fait un bilan, monsieur le préfet et monsieur le procureur de la République ont fait un bilan il y a quelques semaines de la délinquance en Guyane en 2023, donc on va pas revenir dessus. L'idée générale, évidemment, c'est de baisser le niveau de violence. Voilà. Oui. Baisser le niveau de violence, c'est-à-dire effectivement lutter contre cette circulation des armes, lutter contre les vols à main armée, lutter contre les homicides. C'est de la présence sur le terrain, mais c'est aussi de l'enquête judiciaire. Il y a ces deux volets qui sont vraiment complémentaires. C'est être présent pour éviter que les faits se produisent, mais bien évidemment, on sait bien que les gangs, les factions sont là et de toute façon ne s'arrêteront pas parce qu'il y a un gendarme dehors. Donc l'idée, c'est vraiment de les démanteler, d'aller au cœur de ces organisations criminelles pour mettre un terme à leurs actions ici en Guyane. Donc c'est un vrai travail de fond, avec une mobilisation des services de police judiciaire de la gendarmerie, pour le coup, de la section de recherche de Cayenne, qui fait un travail vraiment en profondeur sur ces groupes criminels. Jean-Christophe Saint-Yves, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour faire un premier bilan d'étape, on va dire, sur ce dispositif. Donc PlaceNet lancé la semaine dernière et qui a vocation à durer jusqu'au 20 mars en Guyane. Merci encore. Merci Très bonne journée. Victor, à bientôt. Merci à tous.